va payer ta formation. Va plus t'aider que le iPhone que tu as acheté à 1000 € là, que tu as dans les mains. And you always hold me down whenever it's boring. So sexy when you think about I can't tell me nothing. Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'entrepreneuriat où je vais vous partager 9 conseils pour réussir dans l'entrepreneuriat tout simplement. C'est des conseils qui m'ont servi et qui me servent encore aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de questions à ce sujet, je vois que c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Alors du coup voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas une pro, mais en tout cas je vais vous partager mon vécu et mon expérience. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Conseil numéro 1. Ne pas créer une entreprise juste pour l'argent. Il ne faut pas que l'argent soit votre motivation principale. Pour qu'une entreprise soit pérenne, ça peut mettre à peu près 1 an et demi, 2 ans avant de bénéficier, avant de générer un profit intéressant. Alors voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc vous risquez de vite vous décourager. Donc, il faut être armé de patience et faire les choses étape par étape. Conseil numéro 2. Alors, vous devez prioriser. Vous devez connaître vos priorités. S'il faut planifier la journée du lendemain, vous le faites. Parce que ça ne sert à rien d'être occupé en fait. Le plus important, c'est d'être productif. Faites des actions qui vont vous apporter des résultats. Conseil numéro 3. Investis dans ton marketing. Tu vas devoir te priver financièrement pour investir dans ton business. Alors, les premiers bénéfices que tu vas générer, tu vas les mettre dans ce qui va te rapporter. Tu ne vas pas les mettre dans la dernière paire de Balenciaga. Je suis passée par là, c'est très dur, mais il va falloir se serrer la ceinture. Ces premiers bénéfices-là, tu vas pouvoir les mettre, par exemple, je sais pas, dans une nouvelle imprimante beaucoup plus rapide, dans une carte de visite, dans un packaging, dans un emballage, dans quelque chose de propre qui va t'aider, qui va te rapporter dans ton marketing. Dans la publicité Facebook, par exemple, également, qui va pouvoir te ramener des clients sur ton site internet. Si tu ne dépenses pas, tu ne gagnes pas. C'est aussi simple que cela. Les clients ne vont pas venir tout seuls. Investis dans ton image de marque. Conseil numéro 4. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de prendre des risques. C'est comme cela que vous serez propulsé. Et cela va vous pousser à vous performer. Donc, allez de l'avant. Conseil numéro 5. Investissez dans une formation. C'est bien de faire tout seul au début. Mais au bout d'un moment, il faut se former. Parce que sinon, on va tourner en rond et on va perdre du temps. C'est bien de chercher les bonnes informations. Donc, vous pouvez bien sûr lire des articles sur Google, YouTube, dans des forums, etc. etc. Mais ce n'est pas tout. Payez une formation, surtout si vous faites un business en ligne. Une personne sage apprend des autres personnes qui ont réussi et qui ont eu des résultats avant toi. Inspire-toi de ces personnes-là. Va payer ta formation. Il y en a qui me diront, mais les formations en ligne coûtent cher. Ça coûte à peu près 1 500 €, voire plus. Mais au moins, cette formation-là va t'aider à avancer dans ton business. Va plus t'aider que le iPhone que tu as acheté à 1000 € là, que tu as dans les mains. Qui est un élément passif en plus. Conseil numéro 6. Vous devez être débrouillard. Vous gérez un business. C'est vous le patron. Donc c'est à vous de chercher les solutions. Donc quand vous avez un problème, c'est à vous de le résoudre. Si vous avez un commerce en ligne, la plupart des solutions se trouvent en ligne. Et au dernier recours, si vous trouvez nulle part la solution, à ce moment-là, vous pouvez payer quelqu'un pour vous débloquer. Conseil numéro 7, qui est très important. Vous devez passer à l'action. Bougez-vous les personnes qui ont peur de se lancer, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de toujours mettre à demain. Demain, demain. Demain n'arrive jamais. Et demain, il y aura encore plein de choses à faire. Donc arrêtez de tout remettre à demain. Arrêtez d'avoir peur. Vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous perdrez du temps, un peu d'argent. Mais c'est pas grave, vous allez vous relever et le plus important, c'est d'avoir essayé. Conseil numéro 8. Vous devez persévérer. Vous n'allez probablement pas réussir du premier coup. Il est tout à fait normal de se tromper ou de faire des erreurs. Mais le plus important, c'est de ne plus les reproduire. Les échecs n'existent pas, il n'existe que des expériences qui vous feront grandir et qui vous rapprocheront chaque jour de vos objectifs.
Et le dernier conseil, conseil numéro 9, c'est le plus important, le meilleur pour la fin. Il y a tellement à dire sur ce conseil-là, mais je pense peut-être que je ferai une vidéo à part. Là, je vais vite débriefer. C'est avoir le bon mindset, avoir le bon état d'esprit. Un entrepreneur doit avoir le bon état d'esprit. Tout se passe dans la tête. Ça change beaucoup de choses dans votre vie. Je pense qu'il faut déjà commencer par changer son environnement. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui ont la même vision que vous. Parce que ces gens-là vont vous monter vers le haut. Voyez? Alors que si vous êtes avec des personnes qui vous diront à chaque fois « Laisse tomber, ça ne va pas marcher, garde ton CDI, tu seras plus en sécurité, c'est sûr, ne fais pas ça ». Voilà, donc si vous entendez ça à longueur de journée, forcément ça va influencer sur vous, ça va influencer dans votre état d'esprit et puis vous allez finir par abandonner. Voyez, donc il faut que vous vous entouriez de bonnes personnes. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils vous serviront et que vous allez les mettre en place. En tout cas, si vous êtes déjà lancé dans un business. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Ça me sert encore aujourd'hui. Une chose est sûre, si vous voulez lancer un business, passez à l'action. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.